Chers amis, Shalom, Uvracho Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous partons pour le deuxième cours, donc ce sera une fois par mois, qui ne suit pas la paracha de la semaine, mais des explications sur l'historique de notre Torah. C'est un shiur qui m'a été demandé par beaucoup de personnes. On aimerait bien connaître, ne serait-ce que l'histoire. Il y a nos sages racontes qui donnent beaucoup de détails sur ce que la Torah ne nous livre pas de façon extérieure. Mais l'histoire de la Torah, c'est qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure de notre Bible pour la naissance d'un peuple qui apparaîtra dans la paracha de Shemot. Oufren, shiur acheté aujourd'hui, donc en ce mercredi 21 du mois de novembre, c'est acheté pour tous les 22 du mois, mais on le fait aujourd'hui, et le Kaf Mar Cheshvan, shiur acheté pour Nachat et une Simcha, donc pour que le peuple d'Israël vive paisiblement, dans la joie, à chaque instant, et chaque membre du peuple d'Israël de la part de Gabriel ben Miriam ben Danan. Be'ezrat Hashem, que Dieu le bénisse. Merci de penser à tout le peuple d'Israël. Et en fin de compte, ce shiur vous est à tous destiné. Pour ceux qui veulent guérir, ceux qui veulent se marier, une bonne parnassa, faire l'alia, tout ce que vous désirez. Que ce shiur vous accompagne, Be'ezrat Hashem, pour tous nos otages libérés, pour Kol Tzva, Ganal Israël, Kolam Israël, Yeshua Venechamot. On commence en remerciant Gabriel ben Miriam ben Dana, Mikol Alev, pour cela. Nous nous sommes arrêtés dans le premier cours de ce que nous venons de dire, le titre de ce sujet, l'histoire de la Torah. Alors vous savez tous que la Torah, c'est tout sauf une histoire, c'est quelque chose de beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus profond, qui traverse le monde de l'éternité. Mais malgré tout, il y a un historique, et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Nous avions vu dans le premier cours, donc il y a un mois en arrière, les tenants et aboutissants de la création du monde, de l'homme, et maintenant, nous allons, Be'ezrat Hashem, continuer sur ce chemin, dans un synopsis, parce que ce serait beaucoup trop long, de ce qui s'est passé dans cet historique. Ha'etzim v'atzmachim shnivru b'yom hashlishi. Toutes les plantes et les arbres qui furent créés le troisième jour de la création, lo yatsu me'al pene ha'adama, ne sont pas sortis de la terre. Kadain Hashem lo imtir geshamim ad shavo adam v'itpalel alehem. Un petit chidouche. Quand Dieu a créé le ciel et la terre le troisième jour, il a créé la nature. Mais la nature n'est pas sortie, elle n'a pas grandi. Elle est restée tapie sous terre. Pourquoi ? Car les pluies n'étaient pas encore tombées. Et pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé tout cela tel quel, déjà grand ? Car Hachem voulait que l'homme, Adam Arishon, prie le ciel de faire tomber la pluie pour que l'homme soit témoin de la création du monde. C'est pour cela que le jour le plus important juif, de toute l'année juive, qui dépasse tous les autres jours, y compris Kippour, c'est le jour du Shabbat. Jour commémoratif de la création du monde. Le Tzorer Briat Gufa Adam, pour la nécessité de la création du corps de l'homme, Hayat Tzorer Ba'afar Atuv, il fallait que Akadosh Baruch Hu crée de la boue. Velachen Hashem E'ela et Me Ateom, et pour la création de l'homme, qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il a réuni toutes les créations qu'il a créées, et ce, de tous les univers, de tous les mondes, de tous les trous noirs, de toutes les molécules, de toutes les créations, sans exception. Chaque animal qui a été créé le 5e jour, l'homme a été créé le 6e jour, chaque étoile de l'univers, le soleil, la lune, tout ce que Dieu a créé, les anges et les démons, ont tous donné une partie d'eux pour la création de l'homme. Ce qui fait qu'un homme, c'est tout l'univers. Quand on rencontre une personne, on rencontre toute la création de Dieu en minuscule, microscopique de lui. Si, grâce à la Torah, il se nourrit de spiritualité, il va laisser cette étincelle de l'ange qui lui a donné une partie de lui. S'il est vulgaire et négatif, il va dévoiler une partie démoniaque que le démon lui a donné, créé le deuxième jour de la création du monde. Yatzar me'em ananim ve'ishka. Dieu a créé donc les nuages qui ont donné leur pluie sur la terre. Ve'az Hashem lakach afar ratuv me'arbat tzadei haolam, et Akadosh Baruch Hu a pris des 4 points cardinaux du monde de la terre pour créer l'homme. Pourquoi ? Pour que la terre n'ait pas d'argument de dire « Et pourquoi tu l'enterres chez moi ? Moi, je ne suis pas un cimetière. » Mais si, l'homme a été pris de la terre et il retourne à la terre. Dieu a pris de tous les pays de la terre pour créer le premier homme, pour que plus tard,
dans la descendance de l'humanité, ou qu'on enterre des humains, la terre l'accepte comme étant son origine, puisque chaque terre a donné une partie de lui. Velachen, miamakom bo atid liyot misbeach be'ar Moria, de l'endroit même où plus tard il y aura le Beth Amikdash, la montagne de Moria, Yatzar Gouf Adam. Les Chazal nous disent que c'est exactement là-bas qu'a été créé l'homme, sur la montagne de Moria, là où Yitzhak sera sacrifié, là où le Misbeach était placé, l'homme fut créé. El Gouf Gashmi Zen Yichnis Derecha Af Neshama Ruchanit, et quand l'homme fut modelé par la terre, Dieu insuffla en lui l'âme par les narines. Obekarnasa Adam Yitzur Baal De'av Edibour. Et Dieu insuffla en lui une âme qui pourrait devenir maître de la parole, de la pensée et de l'action, qu'on appelle le libre arbitre. Gan Eden. Le mot Gan Eden, ce sont deux lieux différents. Donc où est-ce que le Gan Eden selon la Torah? À Jérusalem. Ou Makom Rouchani chez Hashem Bara. Malgré tout, il y a deux Jérusalem, celle d'en haut et celle d'en bas. Là, on s'adresse à Jérusalem d'en haut, qui est le jardin d'Éden où fut créé Adam Rishon au niveau de l'âme. Batsad az Mizrachi Shelo, du côté est du Gan Eden, Nata Hashem Gan. Il a planté là-bas un jardin. Donc Éden et jardin, ce sont deux lieux différents. Au-dessus du Éden a été placé le Gan, le jardin. Im etzim yuchadim began ze inyach Adam shebara. Et en haut de ce Éden se trouvait le Gan et Adam a été placé là-bas, un endroit dont la beauté est innombrable et indéfinissable. Makom ze nikra Gan Eden à Tarton. C'est ce qu'on appelle, quand ils ont été reliés l'un dans l'autre, le jardin d'Éden d'en bas. Shomnam nimtza ba'olam hazeh. Comme certains le disent, le jardin d'Éden est sur terre. C'est à toi de le dévoiler. Aval baroved ayoter ruchani shelo. Mais à un niveau plus spirituel, bemerkaz algan samchu shnei etzim yuchadim. On grandit au centre de ce jardin d'Éden deux arbres. L'arbre de vie, Etz HaChaim, Shaochel miperotav chai leolam, que tout celui qui mange de cet arbre-là vivra pour toujours, qui aujourd'hui se traduit par l'étude de la Torah, Etz Chaim Hilam Hazikim Ba. Celui qui étudie la Torah ou qui soutient la Torah vivra pour l'éternité, reviendra Triatem Etim par ce mérite-là. Ve'etz Hadat, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Shaochel miperotav mifrin ben tov lera, qui a pour faculté que celui qui en consomme fera la différence entre le bien et le mal. Na'ar Nava me Eden, et de là-bas s'écoulait un fleuve, Kedele Ashkot et Agan. Donc du Eden est sorti un fleuve pour arroser le jardin. Mais Agan Yata Anar Mifra Merba Naharot, et de ce Gan est sorti lui 4 fleuves qui sont venus se déverser dans ce monde. Il y a eu le fleuve de Pishon, qu'on appelle le Nil. Il y a eu le fleuve de Gihon, Hidekel, et le Frat. Alim Shachim et Zormim Ad Olamenouze, et qui partent du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Ce qui fait que ces 4 fleuves-là sont empreints, selon nos sages, d'une spiritualité qui vient du Gan Eden. Hashem Shichna et Adam leikanes le Gan Eden vetziva oto mitzvah achat. Dieu entra et invita l'homme à rentrer dans le jardin d'Éden et lui donna qu'une seule mitzvah. Une seule. Al tochami etzadat. Ne consomme pas de cet arbre-là. Les iroto bayom shetochel igzar alecha amut. Il lui dit, sache une chose. Si tu consommes de cet arbre-là, sache que tu mourras. La connaissance peut amener la vie, mais elle peut aussi amener la mort, si tu n'as pas l'arbre de vie avec toi. Yesh kama deot bechazal me'aya etzadat. Plusieurs opinions ont été données dans le Talmud sur le fruit que représentait cet arbre. Certains disent que c'était en réalité un épi de blé, donc chita, qui a pour origine le mot chet, qui veut dire faute. Certains disent le geffen, la vigne, le vin. Et d'autres disent la figue, teina. Et certains, dans le Zohar Kadosh, disent aussi le etrog. Mais ce qu'on sait de façon certaine, c'est que ce n'était pas une pomme. Même si dans le Zohar Kadosh, on nous dit que le jardin d'Éden est entouré de pommiers. En tout cas, ce n'était pas une pomme, telle que nous disent les Chachamim. Hashem lo ratza she'adam yeh yetzur yachil elo bat zug v'nifredet mimenu. Donc, vous avez compris un petit peu pourquoi on nous parle ici de ces 3 choses-là. Nous faisons le tikkun tous les Shabbats sur le pain qui était avant du blé, comme vous l'avez bien compris,
et sur le Geffen pour réparer le Etz Adat. Bezrat Hashem Barach. Les Perouche Adavar pour lequel, si on n'a pas de vin, on peut prendre de la bocha, qui est tout simplement du jus de figue, pour réparer le Etz Adat. Hashem l'oratza chez Adam Yetzur Yachid. Il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul, même si l'homme fut créé de façon spirituelle, androgyne, masculin et féminin. Et pourquoi il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul? Parce que l'homme est incomplet s'il n'a pas sa femme. Mais de l'autre côté, il existe une autre explication qui dit que tout ce que Dieu a créé, il a créé couple, deux. Il n'y a que lui qui est unique. Et donc, si Adam n'avait pas eu de femelle, s'il n'avait pas eu son côté féminin créé, on aurait pu penser qu'il est Dieu, puisqu'il est unique. Ainsi donc, le Créateur du monde lui enjoint la possibilité de trouver une conjointe. Amenat legom la Adam lirtzot la afrid mimeno et batzugo, et via Hashem et kol baalei hachaim el Adam. Et qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il apporte à toutes les créatures du ciel, de la terre et des océans se présenter devant Adam Arishon. Et deux exercices vont s'opérer à ce moment-là. Petit 1, Akadosh Baruch Hu va dire à Adam, comment tu appelles cet animal? Il sera face à un chat. Et il lui dira, laisse-moi voir ses caractéristiques. Il va voir que le chat creuse avant de faire ses besoins. Il lui dit, sa caractéristique, c'est la pudeur. Et ce qu'il est, c'est Shuda le Chatel. Chatel veut dire creuser. Donc son nom sera Chatoul en hébreu, qui veut dire chat. Il a vu le chien, qui était fidèle, toujours prêt à défendre son maître, au péril de sa vie. Un animal qui est profondément capable d'aimer, de protéger. Il lui dit, toi, tu es comme le cœur, qu'élève, tu es comme le cœur. Et ainsi de suite, pour tous les animaux, Adam Arishon va leur donner le nom qui correspond à leurs caractéristiques. Ensuite, deuxième exercice, Dieu dira, de tous ces animaux qui existent, laquelle ou lequel de ces animaux pourrait être ta compagne? Et Adam se retourna vers Dieu en lui disant, aucun d'entre eux n'est matim avec moi. Personne ne peut être mon compagnon. Lechol echad shmo matim lo, lefi tronotav ketzad davar ze oil, nikra ba'alia ba. Be'ezrat Hashem, on avance dans les explications. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, puisque tu n'as pas trouvé de femme qui puisse être ton épouse parmi tous les animaux de la création du monde, Dieu lui fabriqua sa propre femme. Bizman shikara Adam shemot le baalei chaim, alors que Adam continuait à trouver des noms pour chaque animal. Ra shekulam nivru zugot nifradim, zachar venekeva. Adam constata que chaque mâle possédait sa femelle. Veilu leatzmo lo matza bat zugo matima. Et donc, comme je vous l'ai dit, il ne trouvait pas une femme pour lui. Davar ze garam lo lifnot el Hashem velomar lekulam natata bat zug nifredet. Veililo. Pourquoi chaque créature l'as-tu créée en couple? Même le soleil a sa compagne, la lune. Mais moi, pourquoi je suis unique? Vaz Hashem irdim oto kedei shelo yir'e et ishto kshe'ena muchana lidbaz alav. Et Akadosh Baruch Hu fit tomber un sommeil profond sur Adam Arishon pour créer sa femme du début jusqu'à la fin. Et au sage de dire pourquoi l'a-t-il endormi? À cause de la douleur? Non. Pour ne pas qu'il voie la construction physique d'une personne. Les os, les fibres, les veines, les muscles, la chair. Tout ça n'a pas vraiment les boyaux, le cœur, le foie, les reins. Ce n'est pas très agréable à voir. Une personne qui a de très beaux yeux anime et éclaire son visage. Mais si tu retires l'œil de son orbite, si tu retires l'œil, ouais, et que tu as cette espèce de boule, que certes jolie, ben, c'est pas très beau à voir. Quand Dieu a créé la femme, il a créé dans la pudeur la plus totale. Car plus une femme est préparée et elle se cache pour se préparer, et plus elle est belle à voir. Un jour, mon Rav, Rabbi Moshe Ederi Zatzal, m'a dit beaucoup de gens commettent l'erreur de toujours découvrir leur épouse nue. Alors je lui ai dit, c'est normal, c'est le mari et la femme. Il m'a dit, donne-moi une amande. Il y avait des fruits sur la table. Je raconte cette anecdote avec Rabbi Moshe Ederi. Et il m'a dit, tu peux me casser, s'il te plaît, une amande? Alors je casse comme ça l'amande. Et à l'intérieur de cette clipa, de cette écorce,
se trouve une amande, et sur l'amande se trouve une pellicule jaune pour protéger l'amande. Et Rabbi Moshe Deri me dit, comment est cette amande? Je lui dis franchement, la forme est parfaite, elle est belle. Il me dit maintenant, enlève la pellicule qui est jaune, et donc on trouve l'amande prête à être consommée, parce que cette pellicule qui est jaune est amère au goût. Et là, je me dis, regarde-la bien, est-ce qu'elle est si belle que ça? Et là, effectivement, j'ai non, ici il manque un morceau, ici il y a un petit point noir, ici il y a ceci. C'est vrai qu'elle est moins belle qu'avec sa couverture. Il m'a dit, Rabbi Moshe m'a dit, c'est pareil pour une épouse. Laisse-la toujours habillée, pour ne jamais être déçu d'elle. Pour ne jamais être, tu as des ceci, tu as des cela, tu as des... Voilà, laisse-la habillée. Habillée, on est toujours plus beau. Zéperouche à l'avar. Et cela demande beaucoup de recul et beaucoup de sagesse. Mahlouket à savoir d'où est-ce que la femme fut créée. Il y en a qui disent que Adam Arishon, quand il a été créé masculin-féminin, mais en une entité, une unité, reliée par une queue, par derrière entre lui et sa femme. Ce sont des explications en réalité qui sont ésotériques. C'est pas ce qu'on aurait vu avec une caméra dans l'absolu. Il y en a qui disent que la femme, donc, quand elle a été créée, Dieu il a simplement sectionné cette queue qui reliait Adam à Chava, et il y en a qui disent qu'il l'a pris de la côte. Chatar gufo mile basar, ve'etaisha tiken veivi lefanav. Et donc Dieu a créé la femme, il lui a même fait une coupe de cheveux, quelle fut la coupe, d'après vous, de Ève, une natte. Dans le judaïsme, on dit que quand une femme fait une natte, d'ailleurs dans les chassidim, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça à Bnei Brak, ou à Mea Sharim, mais dans le monde orthodoxe, chez les chassidim, quand vous voyez une fille avec deux nattes, ça veut dire pas prête à se marier. Quand elle n'a qu'une seule natte, c'est un signe qu'elle est prête pour le shidour. Pourquoi? Parce que c'était la coupe de Ève pour le mariage avec Adam. Et la reine Bezrat Hashem Itbarach, en tout cas pas tout le monde fait comme ça, mais c'est ce qu'on m'avait expliqué à l'époque à Mea Sharim. Akadosh Baruch Hu lui prépara, Baruch Hashem, Bat Zivugo, Vekach Hayu Advarim. Ish, et il apporta Ève devant lui. Alors bien sûr, tout le monde connaît le Midrash qui dit que la première fois, il n'a pas endormi. C'est la deuxième fois qu'il a endormi. Et comme il a vu cette femme qui devait venir, son épouse, être fabriquée, il a été dégoûté d'elle et il a répudié. Il y en a qui disent que cette femme s'appelait à la base Eliélité et qu'elle passera son temps à se venger de l'homme parce qu'il a été renvoyé. Et elle est devenue, au lieu de reine de l'humanité, elle est devenue la reine des démons. Mais bon, ça reste encore à développer. Quoi qu'il advienne, on parle de Ève, et elle a été appelée Ilmad Kol Adam Lidabek Gamba Isha, comme lui s'appelait Ish, donc elle a appelé Isha. Il y a une volonté de Dieu à la création du monde, à la base, avant la faute originelle, que la femme soit l'égale de l'homme. Isha, Ish, c'est la même racine. Mais malheureusement, à cause de la faute, dans les 10 malédictions de la femme, elle devra servir son mari, se soumettre à son mari, comme l'explique Rabbi Eliezer dans son livre Pirkei de Rabbi Eliezer à la page 45, regardez là-bas. Mikan omeret Torah. Ilmad kol adam leidabek rak beisha aruya amatima lo velo benashim sheasurot lo kegon. De là, on apprend, de ce passage historique de la Bible, que combien Adam Arishon a cherché avant de se trouver face à Ève. Il a vu beaucoup de femelles, animales certes. Il a dit non, c'est pas pour moi. Nos sages nous disent, apprends d'ici qu'avant de te marier, cherche bien la femme qui pourrait être ta femme. Car des fois, on se marie avec une femme, mais c'est pas pour moi. Mais elle aurait été parfaite pour l'autre. Alors réfléchis bien. Et pour cela, sache qui tu es. Et ici, un remède, un clin d'œil extraordinaire nous est fait. Comment elle s'appelle? Isha. Parce qu'il s'appelle Ish. Ainsi donc, on voit qu'ils sont de la même racine, qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Ils se complètent. Dieu peut s'installer parmi eux. Le Yud du mot Ish, le He du mot Isha, forment les lettres du mot Ya, qui veut dire Dieu. Krovot mishpacha ve'eshet Ish. D'où l'importance de ne pas se marier avec une personne qui nous est interdite, car sinon ce ne sera pas Isha. Elle ne sera pas une femme pour toi. Si elle est interdite pour toi, ton mariage ne sera pas empreint de bénédiction. Etz Adat, la faute du Etz Adat, on avance. À la base et à l'origine, le serpent
marchait sur ses jambes. Il se tenait debout avec une tronche plutôt ressemblant à un gamal, un dromadaire. Il était plus intelligent que les autres, mais il était surtout jaloux. Et alors que Adam se reposait, plutôt il dormait, comme étant l'erreur fatale de croire que la femme était un acquis et qu'on pouvait maintenant dormir sur ses deux oreilles, au lieu de s'occuper d'elle, de l'épanouir, de l'aimer. Eh bien, lui dormait. Le serpent en a profité pour prendre la femme, car la femme aime parler. Et quand elle ne trouve pas son mari pour parler, alors elle parle avec le serpent. Aïm Hashem, Asar Alechem Leechol Me'atzeh Hagan. Dites-moi, Ève, lui a dit le serpent, est-ce que l'Éternel vous aurait par hasard interdit de manger cet arbre-là? Ve'anta miperot ha'etzeh hagan mutar le'anu leechol. Non, Dieu nous a permis de tout manger. Aval me'etz hadat Hashem tziva shelo nochal ve'lo nigabo. Ni on peut le manger celui-là, ni on peut même le toucher. Chava aussi fa'al tzivoy Hashem. Et Chava a commis une erreur de rajouter là où il ne fallait pas rajouter. Sharei Hashem lo asar l'ingwa. Il n'était pas interdit de toucher l'arbre, juste de le consommer. Anachash nitzel zot. Et le serpent a profité de cette erreur d'analyse. Dachaf ota el ha'etz ve'amar, en poussant Ève vers l'arbre, et elle le toucha. Il lui a dit, voilà, il t'est rien arrivé. On reproduit ça aujourd'hui avec le Shabbat. Quelqu'un qui prend sa voiture Shabbat, il lui arrive rien. Pourtant, il y a marqué mot yumat. Si tu ne fais pas Shabbat, tu meurs. Et pourtant, combien d'hommes allument la lumière, fument des cigarettes, parlent au téléphone pendant Shabbat, sans se poser la moindre question. Voilà, je fume, il ne se passe rien. C'est exactement le langage du Nachash. Comme ça fait le Yetzer Hara. Tu vois, Dieu il a interdit d'être Shomer Shabbat. La Torah lui dit tu meurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouvre ta boutique, travaille. Très fort ce serpent. Seulement ce qu'il oublie, c'est que quand Dieu il dit tu meurs, il n'a pas dit aujourd'hui. Il te laisse le temps de réflexion et de la Teshuvah. Mais si Chaz Veshalom, tu es mort sans être Shomer Shabbat, alors là tu vois toute la signification s'abattre sur nous. Et de qui plus est, il faut laisser la Imuna au sein de la société. Car si tout celui qui était Chaz Veshalom et Chalel Shabbat, qui ne ferait pas Shabbat, mourrait sur place, tout le monde serait Shomer Shabbat, non pas par amour pour Dieu, ou par choix, mais parce qu'on n'a pas le choix, sinon on meurt. Keshem shelo kara lach klum benigia, kach lo ikre lachashum ba'achila. Tu peux aller encore plus loin, tu vois bien qu'il t'est rien arrivé en le touchant, à plus forte raison, si tu le manges. Anachash osif le shaker ve'amar. Et le serpent, menteur comme il était, lui a dit, Hashem barat ha'olam, alideh she'achal me'aetz hadat, ve'lachen tziva shelo tochlu, shelo tiu kamou. Et le serpent lui dit, tu sais comment Dieu est devenu Dieu? Parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre du bien et du mal qui est Dieu. C'est la connaissance scientifique. C'est le monde de la connaissance, du robotisme. On regarde ce qu'on est capable de faire. On peut créer des hommes, des femmes, on peut changer de sexe, on peut tout faire aujourd'hui. On n'a pas besoin de Dieu. On peut choisir ce que nous voulons être sans demander à Dieu ce qu'il en pense. Ça s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seulement si tu n'as pas l'arbre de vie, il t'emmène directement à la mort. Aïcha iminal et la shonara. Et malheureusement, Ève a commis une erreur fatale que tout le monde ignore, mais elle a reçu du lachonara de la part du serpent. Amar la Hashem et Ava, it avetab la etz. Et l'arbre était tellement beau et attirant qu'elle accepta. Kafta mipirio ve'achla. Elle prit de ce fruit et le mangea. Vinatna gam le baala le echol kedeshelo itraten imisha acheret. Et tout de suite, à la convaincre son mari en le réveillant, tu dois manger absolument de ce fruit, car j'en ai mangé, je ne veux pas que tu prennes une autre femme que moi. Et on donna à manger à tous les animaux de la création. Et ainsi donc, leurs yeux se sont ouverts, et les animaux ont découvert que le lion aimait manger de la viande, car il a mangé du Hatzadaat, et il se jeta sur la biche, et ainsi de suite. La cruauté, la bestialité s'installa sur terre. Ayant honte, près du Hatzadaat, ils prirent des feuilles de figues, car c'était un figuier aussi. Les trois réponses qu'on a données, les quatre, étaient justes. Et quand Dieu les appela, étant nus, ils eurent honte. Hashem patar b'sicha ima Adam, et Dieu commença la première discussion avec Adam. Veshal oto, im achalta mi Hatzadaat, aurais-tu mangé du Hatzadaat? Donc comme le Hodot al-Chet, et au lieu de reconnaître sa faute, Adam amara isha shenatatali chetiaoti. C'est la femme que tu m'as donnée, que tu m'as fabriquée, toi-même Hachem, et que tu m'as amenée, que tu m'as mariée avec elle, qui m'a fait tomber. Dieu lui dit Racha. Au lieu de te remplir de gratitude vis-à-vis d'elle,
tu l'accuses. Pourquoi? Elle t'a mis un couteau sous la gorge pour manger de ce fruit? Tu aurais dû reconnaître ta faute. Velim elu, chafar betovat Hashem. Et s'il y a une chose que Dieu déteste au monde, c'est l'ingratitude, plus que tous les défauts de ce monde. Gam Chava Ishima et Anachash. Et Ève fit pire encore. Au lieu d'apprendre de son mari qu'on doit remercier Hachem pour tout ce qu'il a créé, elle se mit aussi accuser le serpent. Au lieu de remercier Hachem, Hachem kilel et shloshtam, kol echad be'eser klalot, et chacun prit 10 malédictions, et la terre 9. La Torah chozeret l'inyan kirat hashemot. Va'afal pi she'adam chava chatu, Hachem shu malbish aromim. Le Créateur du monde, en sa grande miséricorde, leur montra que la teshuva sera toujours possible, et le fait qu'ils étaient nus leur fabriqua des vêtements de peau. Ce que vous voyez aujourd'hui devant vous, le corps humain, fut créé à ce moment-là réellement dans le monde dans lequel nous vivons. Ubara la'em begadim na'im, sheyut tzmudim la'olam vichasu et gufam betzura mechubedet, afin que l'homme couvre son corps de façon honorable. D'où l'importance de comprendre la force de la pudeur. Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fauté, s'est rendu compte qu'il était nu. Ève aussi, ils se sont cachés, ils ont eu honte. Dieu leur a fait des vêtements de peau. Couvrez-vous. Parce que maintenant, vous avez la connaissance, et le Yetzer Hara est en vous. De regarder la nudité peut être attirant pour l'homme, à cause de son Yetzer Hara. Ce qui fait que quand une femme n'est pas pudique, c'est comme si elle jetait les vêtements au visage de Dieu, lui disant « Je suis nu et moi ça me convient très bien ». C'est pire que la faute originelle. C'est pour cela que la femme a pour essentielle mitzvah la pudeur. Si elle était consciente de la gravité de sortir impudique, je vous affirme qu'elle serait toute habillée en Batman aujourd'hui. C'est tellement grave dans le ciel, c'est tellement mal vu, à un tel point que quand une femme sue, parce qu'elle est pudique et qu'il fait chaud, cette même sueur qui sort d'elle sera la rosée de sa résurrection des morts. Voilà, désolé pour l'éternuement. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. On se verra pour la suite historique de notre Torah, jusqu'à la naissance du peuple d'Israël.